mission de ce soir. Ce soir, reconnaissance d'une zone qui a été identifiée par le commandement. C'est une zone qui est un possible camp d'entraînement de rebelles infiltrés dans notre zone, soutenue par le Redland. Donc les reconnaissances aériennes et satellites ont donné au moins un bâtiment dans une zone dégagée et de l'activité sur d'autres bâtiments dans une zone de sous-bois, et là c'est de l'activité infrarouge qui a été relevée. Au niveau du camp, pour l'instant il ne semble pas être actif. Donc notre mission, ça constitue les infrastructures présentes, éventuellement s'il est gardé et défendu, et la potentialité de l'utiliser et sa capacité à être opérationnelle pour former les combattants dans notre territoire. Ça s'infiltrerait dans notre territoire. Les maîtres mots pour la mission de ce soir, c'est furtivité vis-à-vis des populations alentours qui peuvent être des soutiens des rebelles, la discrétion vis-à-vis de la progression et de notre présence sur zone pour ne pas les alerter avant une éventuelle action, et donc la reconnaissance pour reconnaître le maximum d'éléments. Pour la progression, actuellement on est au point d'insertion Pontiac. On prend une insertion nord sur le point Dodge, puis une insertion légèrement cap 05 sur le point Chevrolet, et ensuite on fait une inflexion au 350 pour atteindre le point Ford. Une fois qu'on aura atteint le point Ford, on sera dans une zone qui est quasiment inhabitée, donc à ce moment-là on pourra équiper tout notre équipement tactique, c'est-à-dire tout ce qui est armement et armement à haute visibilité. Avant, on reste sous un profil promenade. Une fois arrivé à Ford, on va sur Corvette, donc toujours sur un cap à 350, et arrivé au point Corvette, on taille plein est sur le point Chrysler qui est notre point d'insertion. Une fois qu'on s'est reporté au commandement à Chrysler, on se passera en silence radio et on a un temps sur zone pour reconnaître environ 1 heure pour reconnaître toute la zone. Si les infrastructures sont opérationnelles, on devra poser une balise sur la zone et ensuite quitter la zone une fois la reconnaissance terminée pour aller au point d'extraction qui est le point Buick. Le point Buick, on contacte le commandement et on s'extrait. Fréquence radio pour l'acheminement jusqu'au point Chrysler. On sera en fréquence 4, channel 4. C'est bon. Et ensuite, les règles d'engagement, on engage s'il y a des hostiles sur le terrain, on les engage en cas de légitime défense, le but étant, on le rappelle, notre mot, furtivité, discrétion. Donc autoriser l'usage des armes uniquement en légitime défense. Si jamais on est amené à faire usage de nos armes, la mission est avortée et on se rejoint directement au point Buick qui est le point de rassemblement et de recueil avant une extraction qui sera demandée en urgence. Pour l'acheminement, donc je ferai la radio, Buff s'occupera de tous les éléments de reconnaissance et de prise de vue, donc avec les éléments vidéo. Et toi tu partiras environ 1 minute avant nous en reconnaissance pour ouvrir le chemin. C'est bon. À partir du moment où on est sur zone, on se regroupe tous les trois, on est en silence radio, donc on reste tous les trois au contact. Et avec Buff, nous on fait tout ce qui est observation, prise de notes sur les éléments, et toi tu assures notre couverture. Okay. Des questions sur le briefing? Aucune. Et messieurs, en route. Et, soit on tire tout droit, soit on contourne un petit peu, on suit le chemin. Le premier chemin à droite, donc tu vois ce qu'on va faire, on va partir là. Ouais. Le premier chemin à droite, tac, on rejoint le point Dodge. Là, donc le point Dodge c'est un croisement de chemin. Donc après on tirera tout droit pour aller à Chevrolet. Il y a ici, là où il n'y a pas du tout de chemin, où il faudra tirer à l'azimut. De toute façon, on se rejoint à Chevrolet. Okay. Et moi je ferai un point de report à chaque fois qu'on passe. En fait, à chaque point de passage, on s'attend. Le premier chemin à droite qui arrivera d'ici... Il y a la lampe là. Premier chemin à droite qui arrivera d'ici une bonne centaine de mètres. Ouais, même 200 mètres. Ouais, tu nous attends. C'est bon. Tu te mets en position et tu nous attends. C'est bon. Allez, c'est parti. On laisse 1 minute d'écart et après dès qu'il a passé le premier chemin. J'espère que ça va pas camprer avant qu'on soit équipé. C'est parti.
Vautour de Hitman, arrivé au point Ford. Équipement pour deuxième partie de mission et infiltration. Terminé. On est bon? Ça a l'air un peu désaffecté quand même. Ouais. Mauvais état. C'est pas complètement opérationnel. Par contre ça a servi il y a pas longtemps. Donc, la zone qui avait été reconnue par les reconnaissances satellites aériennes s'avère être en mauvais état, donc peu opérationnel. Elle a servi il y a quelques temps des reliefs de barbecue, mais on va essayer de pénétrer un peu plus sous le couvert de la forêt. Il y a les zones qui ont été repérées à l'infrarouge. De mètres dans le couvert, c'est une trace infrarouge. Il y a plusieurs peut-être bâtiments, structures. Okay. Donc tu nous emmènes jusque l'espèce de carrefour qui est là-bas. Tu postes là, tu fais un tour d'observation de notre route. C'est parti. Ok, donc on a une zone avec 4 bâtiments. 3 bâtiments qui ressemblent à une zone vide, 2 bâtiments de casernement et celui-ci plutôt genre bar ou bâtiment de restauration. Et on a un dernier bâtiment qui est beaucoup plus intéressant qui lui était fermé à clé. J'ai pu regarder à l'intérieur. Donc là on a plutôt des infrastructures de commandement avec de quoi mettre des postes radio, des cartes. J'ai pas pu voir exactement ce que c'était, mais des cartes et des tableaux. Donc soit ça serait peut-être intéressant d'aller le filmer, non? soit de l'instruction, soit
soit du commandement. On peut éventuellement essayer d'aller filmer effectivement. Pour ramener les preuves. Ouais. On y va. Hera. Voilà. Ouais. Hein? Ouais, je suis là. Ok, reprise radio. Vautour de Hitman. Mission annulée. Contact avec hostile sur zone. Camp d'entraînement actif. Camp d'entraînement actif. Hostile sur zone confirmé. Équipe Hitman en position au point Buick. Demande extraction immédiate. Position sera marquée par strobe infrarouge. De la C'est bon, vas-y. à évacuer. Vautour de Hitman, la zone est marquée. La zone est marquée par strobe infrarouge. Attente évacuation par hélicoptère. Ok, bon bah, confirmé camp d'entraînement actif. J'ai été obligé d'engager un hostile qui avait découvert la position où je m'étais retranché suite à l'arrivée d'une sentinelle. Je pense que c'est notre investigation sur le PC qui a dû les attirer. Soit il y avait un système d'alarme, soit ils ont perçu nos mouvements. Ça confirme les soupçons qu'on avait sur ce camp d'entraînement rebelle et donc je pense qu'on va bientôt pouvoir procéder soit à un nettoyage par une opération de vive-force sous couvert aux forces spéciales ou si nos règles d'engagement le permettent, un petit bombardement nocturne avec illumination laser. Merci en tout cas à l'équipe Hitman et puis maintenant on attend notre ami Vautour pour extraction. Sur ton ressenti en tant que patrouilleur et défenseur de la zone. Bah écoute, moi je suis arrivé à 9h30 au parking. J'ai tiré tout droit pour être sûr que vous ne soyez pas là. J'ai mis les pleins phares, j'ai continué tout droit, j'ai fait demi-tour plus haut, puis je suis revenu. Là je me suis installé, j'ai pris mon matos, j'ai attaqué la montée. Ensuite, une fois sur zone, je suis allé d'abord au village, puis après à la prison. Et effectivement, c'est là qu'il manquait la balise. Donc j'ai commencé à piéger la prison avec une mine. Tu peux nous la montrer? Oui, bien sûr. C'est une mine, alors elle est noire, je ne sais pas si tu vas la Ouais, voir. très bien, très bien. Voilà. Et à partir du moment où la mine était en place, j'ai préparé ma réplique et je suis parti en patrouille. Donc je faisais checkpoint, prison, village. Je ressortais du village, prison, chain pock. Et puis j'ai fait ça pendant près d'une heure et demie. Et la dernière demi-heure, en fait, c'est là que j'ai décidé d'allumer une lampe, comme n'importe quel garde ferait dans la forêt. Il prend une lampe et il torche, et voilà. Et là, j'ai été shooté dans le village. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, tu as suspecté une infiltration Rien du tout, en camp? trop de vent, trop de bruit, plein de craquements, donc tu es toujours tendu, même si je prenais ça tranquille, mais effectivement, dès que j'entendais les craquements, je me retournais, j'attendais, je repartais en patrouille, mais à aucun moment je vous ai vu, entendu.
J'ai ni vu ni lumière ni bonhomme, rien. D'ailleurs, c'est en rentrant la tête, en tournant la tête vers la cuisine du village que je suis tombé sur un opérateur qui m'a shooté. D'accord. Voilà. C'était quel opérateur? SFR SFR, je sais plus, j'ai pas regardé les noms moi. D'accord. J'ai juste vu à un moment donné, je crois que c'est peut-être Orange. c'était Orange, hein, il me semble. Ah, ok. Ok, bah merci Papounet pour ton ressenti. Avec grand plaisir. Et sûrement au prochain raid SAS. Oui, bien sûr. Ok, merci. Allez, bah Erazine, opérateur Bouygues. Non, c'était SFR. Ou SFR, oui. Le seul qui capte pas. Le seul qui capte pas, oui, mais c'était un peu ça. Dis-moi ton ressenti sur cette mission raid de ce soir. Alors, beaucoup de peur, Mhm. notamment pendant les phases où j'étais seul à avancer. Et pendant les phases où on s'est fait illuminer. J'ai vu l'avantage d'avancer dans le noir, notamment au moment où l'opérateur Alice, censé être dans le camp hostile, s'est approché de moi à moins de 5 mètres et ne m'a pas vu. Pourtant il y avait une lampe qui après a été shootée par Orange. Une extraction qui a été très rapide, mais très dure. Oui, évidemment, vu qu'on a choisi. Alors tu peux nous dire le choix de la tactique d'approche de l'équipe? On avançait pas à pas, avec le moins de luminosité possible bien évidemment, puisque c'était une phase d'infiltration, donc c'était pas la peine de mettre les pieds à plat. On avançait pas à pas mais en utilisant les JVN. D'accord, donc du matériel spécialisé. Du matériel spécialisé, voilà exactement. Du matériel spécialisé, donc on a pu utiliser ce matériel pour approcher discrètement, certes doucement mais au moins discrètement. Et on a pu, avant de rentrer dans n'importe quel bâtiment, on a pu checker la zone et voir s'il n'y avait pas d'host. Jusqu'à ce que ceci s'approche avec une lumière et qu'on n'ait plus d'effort. D'accord. Et sur l'exfiltration, donc une exfiltration rapide, tu me disais? Oui, on a coupé tout azimut dans la forêt pour en faire retrouver le chemin. Et au niveau de la clairière, on a pu, après l'avoir nettoyé, se ralentir un peu et reprendre nos esprits. Il faut dire qu'on a marché pendant facile 600 mètres sans s'arrêter et pas une allure lente, une bonne allure. D'accord, bah écoute, je te remercie et à bientôt sur un prochain raid SAS. Hein. Bien évidemment, je serai là. Ok, donc bonne mission infiltration. On a fait donc une infiltration sur 2 km à peu près, sur un itinéraire qui était prévu à l'avance. On a sauté un point sur la fin de l'infiltration, mais on est quand même arrivé sur le point d'infiltration qui était convenu sur la zone. Arrivé sur la zone, donc on a pu infiltrer discrètement en faisant une progression en tiroir. Assez classique mais assez efficace, donc avec toujours Erazine qui passait en avant pour clairer la zone, et ensuite on regroupait et on se disposait en général en triangle pour observer. Sur le premier groupe d'infrastructures, on n'a rien trouvé, ça avait l'air abandonné et assez peu de mouvement, et puis après... D'accord, est-ce que tu es satisfait de la progression qui a été effectuée ce soir? La progression est bonne qualité, encore un petit travail à faire sur la discrétion, notamment sur les passages un peu compliqués où on est hors chemin dans des zones assez riches en branches sèches. Mais sinon l'infiltration était de bonne qualité, l'exfiltration a été bien menée rapidement et en toute sécurité avec une bonne reconnaissance de la zone d'exfiltration pour pouvoir permettre une exfiltration en toute sécurité. D'accord. Et un point sur le matériel, un petit retour sur le matériel. Donc l'utilisation du matériel spécialisé pour la vision de nuit, c'est du matériel assez difficile à utiliser puisque le champ est assez réduit, donc il faut bien se poser, bien prendre son temps de regarder, puis il faut quand même s'habituer au matériel et à la vision en noir et blanc et aux contrastes qui ne sont pas forcément évident de maîtriser. Moi j'ai pas eu trop de problèmes, j'arrivais quand même à voir sur une trentaine de mètres si on avait affaire à des branches ou à quelqu'un sur les tests qu'on a pu faire sur la zone. À voir avec de l'éclairage infrarouge un peu plus puissant pour pouvoir éventuellement améliorer les performances du matériel. D'accord. Est-ce que tu as encore un mot à dire? À la prochaine, sur le prochain raid. Merci à toi et à très bientôt sur le prochain raid SAS. Alors Buff, tes impressions sur le raid? Eh bien voilà, le raid est terminé, c'est encore comme d'habitude des grandes émotions, plein de sentiments,
c'est encore, voilà, j'ai du mal à parler parce que je suis encore dedans, je suis encore dans l'infiltration, je suis encore dans la mission, mais c'est voilà, rien que d'en parler, tu vois, regarde, j'ai les poils, ça m'érisse partout. Donc déjà un grand merci à BH, Razine, Papounet et toute l'équipe Sud Airsoft pour le terrain et pour avoir préparé cette mission. Comme tu disais tout à l'heure, BH, il faut que je me familiarise avec le matériel de vision nocturne. Moi je ne suis pas habitué, ça m'a posé de gros problèmes sur cette marche et sur les moments de chouf. Donc je pense qu'avec une torche plus puissante, ça sera mieux, beaucoup mieux pour moi. C'est du matériel qui est tout neuf pour l'équipe, qu'il faut apprivoiser. Donc je suis globalement satisfait aussi sur la progression et évidemment le déploiement en cas de contact. Par contre le petit bémol pareil aussi, c'est la zone boisée avec des souches mortes, on fait un bruit pas possible. Voilà. Sinon au niveau communication, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun problème. C'est encore beaucoup d'émotions et je sais plus quoi dire quoi. Honnêtement, je suis encore dedans, c'est magnifique. J'ai une pensée particulière pour Scorpio qui n'a pas pu venir, qui devait faire son premier raid et malheureusement s'est blessé. Et pour Pastis qui voulait être des nôtres et malheureusement n'a pas pu venir. Voilà. Et il a promis qu'il serait là au prochain raid, donc Pastis, je compte sur toi. Tu es là d'office au prochain raid. On remercie aussi le sponsor pour les lumières qui clignotent parce que alors ça c'est fabuleux, Bucklight. C'est absolument fabuleux, c'est voilà. L'écho tu pourras me chambrer parce que voilà tu peux. Donc je vous remercie tous et je vous dis à très très bientôt pour le prochain raid Raptor. Non, Sud Airsoft. Et je tiens à remercier notre sponsor Lightbug pour nous avoir transformés en sapin de Noël.